Et bonjour les jeunes, ça va? Ah, mais je vous reconnais, je crois, vous. Je vous ai pas... Vous n'avez pas participé à une de mes reportages? Non. Non? Ah, peut-être. Sœur jumelle. Ah, c'est possible. Alors moi, je vous explique. Je suis youtubeur, comme vous pouvez le voir. Je fais des vidéos YouTube. Donc je viens voir un petit peu les jeunes, parce qu'on vient plus trop discuter avec eux aujourd'hui. Alors moi, je prends la peine de le faire. Et c'est sur un sujet que j'ai remarqué qu'on ne discutait jamais. C'est sur la mort, parce qu'on y va tous. Je vous en remets un, si vous voulez. Comme ça, vous le lirez plus tard. Alors, est-ce que la mort, ça vous fait peur? Moi, c'est ça mon sujet un peu des reportages YouTube. Non, pas spécialement. D'accord? Et ça, qu'on soit riche ou pauvre, on y va tous. Et moi, la grande question que je veux savoir spécialement pour les jeunes, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête pour vous? Est-ce que vous avez une religion, une espérance ou ça continue? Non, pour moi, on reste dans leur lit comme quand on dort. On n'a pas de D'accord. lit, on a une vie sans rien. D'accord. Et pour vous? Moi, je pense qu'il y a le paradis et l'enfer. Et l'enfer. D'accord. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? D'accord. Et vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. D'accord. Vous êtes quoi, athée? Ouais. Ok. Alors, je rencontre énormément de jeunes ou moins jeunes aussi qui se disent athées, mais vous allez voir, vous allez être guéris de suite. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Je sais pas. Donc, vous voyez, vous êtes guéris, vous n'êtes plus athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas. Et oui, parce que malgré notre différence d'âge, même si on ne se connaît pas, on apprend et on découvre tous les jours. On ne peut pas être athée. Et vous avez combien de cheveux? Eh, vous voyez, donc vous ne pouvez pas. Maintenant, prouvez que... Ok. Oui. Dites-moi, allez-y. Non, c'est bon. Ah. J'attends. Prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je vous demande là tout de suite, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Mais je peux pas prouver, mais il y a la science. Ben, justement, même la science se base sur un livre qui s'appelle la Bible. La science se base dessus aussi. Et on peut le prouver scientifiquement. Regardez bien, moi je vais vous prouver que Dieu existe, mais je vous rassure, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je ne remplis ni les églises, ni les sectes, ni rien de tout ça. Imaginez, par exemple, votre cigarette électronique. Là. Imaginez que je vous dise, vous voyez, mademoiselle, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu une cigarette électronique. Tous les métaux se sont formés tout seuls, ça dirait il est fou celui-là. S'il y a une cigarette électronique, il y a bien quelqu'un qui l'a dessinée, qui l'a créée. On est d'accord sur ça. Ça s'appelle un créateur. Les métaux, les employés, le temps qu'ils ont mis, ça c'est un autre sujet. Maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Rien ne peut rien créer, prenez rien. Vous aurez rien. Et un fait scientifique, c'est ça, rien ne peut rien créer. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle une intelligence, si vous voulez. Votre corps, comment a-t-il pu évoluer? Votre sang, votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc avant. Imaginez l'intelligence pour créer rien qu'un cerveau. C'est comme les animaux, enfin, c'est comme ça. Regardez, l'être humain, avec toute l'intelligence qu'il a, il est incapable de créer un grain de poussière ou un grain de sable à partir de rien. C'est normal, c'est la vie. Vous allez voir, ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. Ouais. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, je parle, ne poussera pas au pôle Nord. On est bien d'accord? Oui, mais c'est normal. Ouais, mais maintenant, regardez bien. Tous les trois, je sais que lui, le jeune homme, il croit en Dieu, donc ça va. Tous les trois, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et on sera jugé par cette loi-là, pour les musulmans qui est la loi de Moussa, et pour nous qui est la loi de Moïse, qui est les 10 commandements, qui est la même, que les musulmans acceptent. Et vous allez voir, moi je ne vous juge absolument pas, parce que j'ai cassé les 10 et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose, peu importe la valeur? Ouais. Très bien. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est pareil pour vous, hein? Est-ce que vous avez déjà menti et volé? Vous allez voir où je vais en venir. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tous les deux, vous êtes sûrs que vous avez toujours honoré vos parents? Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Moi, je n'ai jamais menti. Jamais menti à vos parents? Non. Mes parents, en tout cas. Ah. Et vous? Ouais, sûrement. D'accord, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante met Dieu en premier dans son cœur quand tout va mal. La maladie, la prison, les soucis.
Mais quand tout va bien, est-ce que vous le mettez lui en premier dans votre cœur? Non, même quand tout va mal. Ah bon, Si je crois pas en Dieu, je vais pas. très bien. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Ouais. Bon, vous n'êtes pas mariés. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir a déjà commis avec un adultère dans son cœur. On a déjà regardé au moins une image qu'il ne fallait pas, interdit de moins de 18 ans comme tout le monde. Ouais. Alors si Dieu est juste, là on va rester sur la loi pour l'instant. Et il est juste, parce qu'on me dit souvent, oui mais tu sais, Dieu il est amour, et il nous aime, bien sûr, je ne le nie pas. Mais s'il est amour, Dieu est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Si vous jugez la face à cette loi que lui a gravée dans votre cœur, parce que si vous mentez, vous le savez, la conscience vous dit que vous avez menti. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente à ses yeux? Bah, je suis coupable. Ouais. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? L'enfer, mais moi je crois pas. Ouais, mais bon. Peut-être. Regardez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Il y en a qui jouent parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Ça vaut moins la peine de se remettre en question et puis de chercher aussi. Si je me trompe, bah écoutez, on rigole là tous les trois. Enfin, je pense pas que lui je sais qu'il croit en Dieu, mais bon, on rigole tous les deux, on va dire quelques minutes. Mais par contre, si c'est vrai, c'est vous qui perdez gros. Hein. Parce qu'à quel âge, à quelle heure vous allez mourir vous? Moi, en tout cas, je sais pas. Ouais. Et après, c'est trop tard. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de purgatoire et tout ça. Hein. Ça, c'est pipeau. Hein. C'est de la flûte, ça. Donc, moi, écoutez, je vous montre une porte et vous faites ce que vous voulez. Alors, face à cette loi, vous comme moi, et moi le premier, je mérite aussi l'enfer. Parce que si on gratte un petit peu le cœur de l'être humain, il n'y a rien de bon. Et c'est comme ça. Moi, après, je vous montre un chemin, c'est à vous de le choisir après. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Parce que je pense que vous êtes étudiante. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Qui est très connu, hein? Il y a 2000 ans. Ouais. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait? Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant, on va dire. Vous savez pas? Alors maintenant, moi, je vais vous expliquer ce que je crois, moi. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit problème avec le monsieur, enfin, le jeune homme, plutôt. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est qu'il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus. Il a pris cette forme humaine. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Alors avec le musulman, quand on dit fils de Dieu, ça ne marche pas. Pour moi, Dieu n'a pas de mère, Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez tous les miracles que Jésus a accomplis sur terre, il n'y a que Dieu en personne pour faire ça. C'est-à-dire que vous voyez Dieu à travers lui, c'est un miroir. Mais, alors je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus parce qu'ils savent qu'il va revenir. Alors c'est bien parce que les démons aussi, ils y croient et eux, ils tremblent. Il y en a qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu. Alors effectivement, c'est vrai qu'ils existent, mais ils savent qui est Jésus. Alors moi, le but de ma démarche, mademoiselle, puisque vous ne croyez pas, je ne remplis aucun bâtiment. Ça, c'est sûr et certain. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne aujourd'hui cette clé. C'est que vous vous repentiez de vos péchés avec foi. Par exemple, Seigneur, excuse-moi parce que j'ai été une incroyante. Ou montre-moi réellement si tu existes. Mais avec foi, c'est la foi qui déclenche tout. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, montagne c'est une image, montagne de doute, de soucis, d'angoisse, de dépression ou je ne sais quelle addiction. Et cette montagne se jetterait dans la mer. Et imaginez par exemple tous les trois là, on va braquer la caisse de la brasserie qui est derrière. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Et puis le juge il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les trois. Puis qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et puis effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous me donnez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il arrive un homme dans le tribunal qu'on ne connaît pas. Il rentre dans la salle, cet homme-là. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, elle est payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. On est bien d'accord. Mais maintenant, cet homme-là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Sincèrement. Imaginez-vous le film, là, tout de suite. Merci, au moins. Si vous demandez un service, la moindre des choses, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Mais c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Pour vos péchés, les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que vous vous tournez vers lui avec foi. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux solutions.
Si je me trompe, ben, j'ai rien fait de mal, mais si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, dans lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, et qu'on le veut ou pas, et dans toutes les religions, il y a un petit problème pour ceux qui n'en veulent pas comme Sauveur et Seigneur. Il ressort toujours le nom de Jésus. Et ça, moi, je vous encourage à faire les recherches. Vous savez, moi, je connais un petit jeune, il avait 17 ans. Et là, il y a quelques jours, il est juste décédé à côté de chez lui. La mort, elle peut arriver à tout moment. Regardez le petit Naël, je ne vais pas rentrer dans les faits. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Alors, comme je vous ai dit, il y a une chance sur deux. Mais moi, je vous encourage, dès aujourd'hui, non pas aller dans un bâtiment. Des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, ils vont vendre une barrette de shit dès qu'ils sont sortis de la mosquée. Il y en a qui vont à l'église, qui chantent Alléluia devant tout le monde. Puis lundi et mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Peu importe les soucis qui puissent vous arriver, ne laissez jamais personne vous dire que Jésus est une religion. La religion, je vais vous expliquer, c'est quoi pour moi. C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. On va dire c'est comme de la politique. Puis c'est des robots quand on les voit. On prend la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Et je vais aller plus loin, voir l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. On ne se connaît pas, vous et moi. Mais il y en a qu'une et il n'y en a qu'un comme vous. Depuis ce que l'être humain existe, et il n'y en aura jamais de comme vous. Vous avez peut-être subi, vous, des injustices et des tristesses que moi, je n'ai pas eu. Vous avez eu des colères que je n'ai pas eues, puis des joies aussi. Puis le jeune homme aussi, chacun a une vie particulière et vice-versa. Pour moi, si Dieu aurait voulu une religion, et je dis bien une seule, il nous aurait fait tous pareil, et il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle. Il veut nous aider dans nos démarches, dans notre vie au quotidien. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais dans votre couple, dans vos études. Mais puisque tout vous sauvez le jour du jugement dernier, parce qu'il y aura un jugement dernier. Et même les scientifiques, c'est ce que je vous ai dit, se basent sur la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible? Pourquoi pas un autre livre? À votre avis? Je sais pas, moi je connais rien. Alors, la Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Vous voyez? On prend quand même Abraham, Noé, Moïse. Vous ne pouvez pas nier tous les deux qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Ils ont bien bel existé. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, et je mets bien le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes inspirés de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui ont écrit des choses qui se sont accomplies, qu'on peut prouver aujourd'hui. Et il y en a encore qui sont en train de s'accomplir. Alors s'il y avait eu une seule fausse prophétie, alors là, pouf, tout le château de cartes tomberait. Vous avez dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe et Jérémie, la chute de l'Irak de Saddam Hussein. Vous voyez, c'est pas je crois moi parce qu'on me dit de croire. Moi, je crois avec des faits. Vous voyez, encore une fois. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à faire une chose. Non pas aller dans un bâtiment, mais lisez la Bible. Et vous serez même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Comme je vous ai dit, c'est à vous de voir maintenant. Est-ce que vous avez une Bible déjà? Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Si je vous en fais cadeau, vous la prenez ou vous en voulez pas? C'est pas une grosse Bible, hein, je vous rassure. Hein. Je sais pas, non mais ça peut être intéressant. À lire, bien sûr. Oui, bah oui. Vous en voulez une? Moi, c'est cadeau, je vais pour ça dans la rue. Hein. Vous avez rien à me donner, hein, je vous rassure. Hein. C'est vrai que vous avez acheté une Bible. Mais je vais pour ça dans la rue tous les jours. Je distribue la Bible. Vous avez la Bible. Eh oui, c'est important de la lire. Encore une fois, on est dégoûté de la Bible. Je peux comprendre certains jeunes, même moins jeunes, à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Je peux comprendre. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la lire non plus. Et même quand vous verrez, vous allez dire, attends, qu'il vienne n'importe qui vous voir, hein, mon ami, c'est bien beau ce que tu me dis, mais c'est pas écrit là. Ouais, c'est pour ça que moi j'encourage à lire la Bible. Et mettez en pratique ce que vous comprenez. Je vais prendre le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, là je m'en fous, hein, je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais si réellement vous avez quelque chose dans votre cœur envers Dieu, vous allez dire là, je ne peux plus faire ça moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça va me coûter, je décide non seulement de le suivre, et en plus de ne plus mentir. Et c'est ça la foi. C'est pas allumer des cierges, c'est pas suivre un prêtre, c'est pas se prier devant des statues. Et puis si vous lisez dans la Bible, vous verrez que tout ça c'est écrit, même Dieu le condamne, tout ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous en voulez une, je vous la donne tout de suite. Comme vous voulez.
C'est vous, hein? Ok, non mais je vais... Ouais. Je vous la donne? Bah si vous voulez. Ben oui. Vous en voulez une? Bah vous, je vais vous donner autre chose. Ça, c'est comme quoi le Coran il enseigne de lire la Bible. Vous avez les sourates dedans. Alors ça, c'est une Bible. Alors, moi, je vous encourage déjà à lire. Toc, 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 toc. Voilà. Dans Jean. Et pour répondre à vos questions, ça sera un peu plus facile. Ça, c'est pour le jeune homme. Ça, c'est très intéressant. Et c'est ma dernière question et je vous laisse tranquille, les jeunes. Ça s'appelle le saut. Est-ce que vous sauterez d'un avion, tous les deux, sans parachute, et bien sûr en plein vol? Est-ce que vous sauterez, elle m'a pris pour un fou. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Vraiment. Pourquoi ça? Mais parce qu'on va mourir. Eh bien sûr. Mais moi, avec un parachute, je ne le ferai pas non plus de toute manière. Ah oui. Ah non, non. Ça doit être quand même assez extrême. Mais on ne se connaît pas, vous et moi, il y a un jour, on va sauter dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit dès aujourd'hui? Parce que si tu sautes sans parachute... Ouais, mais on va sauter dans la mort, ça on y va tous, dans la mort, on est d'accord. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute justement dans la mort qui vous garantit dès aujourd'hui que si vous placez votre foi en lui, et sincèrement, vous passerez l'éternité à ses côtés, c'est aussi simple que ça. C'est à vous de voir, mais vos réponses, elles sont dans la Bible que je vous ai donnée et dans le petit livret. Encore une fois, moi, je ne fais pas une invitation dans une église, pas du tout. Moi, je vous encourage uniquement à lire la Bible. Si vous me demandez c'est quoi ma démarche, je vous le dis. Lisez la Bible et rapprochez-vous de Jésus. C'est aussi simple que ça. Si après vous voulez aller dans une église, ça c'est votre choix. Mais moi, je ne remplis pas les ventes des églises, tout simplement. Bon, soyez bénis tous les deux. Merci pour les quelques minutes et merci de m'avoir supporté. Hein. Lisez-la. Allez, bonne journée, merci. Au revoir.